recule. Mais elle a commencé par reculer quand nos ministres français ont arrêté de parler français au Parlement européen ou dans les instances internationales ou à la Commission. Progressivement, mais pourquoi? Parce que la langue est un des piliers de l'identité. Et donc quand on veut retirer à un peuple son identité, on lui retire son histoire. Donc nous, ils ont sabré quand même dans l'histoire de France au point qu'il reste quand même plus grand chose. Hein. Napoléon Bonaparte, ça saute, Louis XIV, ça a sauté, Henri IV, ça a sauté, j'en passais des meilleurs. Non, mais ça saute des programmes scolaires. Donc on coupe le peuple de son histoire, on le coupe de la réalité géographique de la nation en supprimant les frontières, on lui impose la mobilité. Bah, vous ne trouvez pas de boulot à Paris, bah, c'est pas grave, vous avez qu'à travailler en Roumanie. Bon, ok. Ben oui, quoi, c'est l'Europe. Bon, et puis on le coupe de sa langue. Voilà, on le coupe de sa langue. Et donc ce combat de la langue n'est pas seulement un combat esthétique, ni même d'ailleurs un combat culturel. C'est éminemment un combat politique. Bien sûr. Éminemment. Et quand vous voyez Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'enseignement, qui vient vous expliquer qu'il faut apprendre l'arabe à l'école dès la primaire, vous vous dites, bon ben voilà, on est au bout de la logique. Maintenant c'est transparent, on comprend bien quel est l'objectif, c'est l'assimilation, mais à l'envers. Voilà, c'est l'assimilation à l'envers. Moi je crois beaucoup, je l'ai dit, j'en ai parlé quand je suis allé au Québec, je crois beaucoup à la langue. Je crois beaucoup au développement de nos pays au travers de la langue. Je crois beaucoup au développement économique au travers de la langue. Hein, je l'ai rappelé. Deux pays qui commercent et qui ont la même langue commercent 65% plus que deux pays qui ont des langues différentes. Donc cet axe, je veux dire, de développement économique qui peut se faire entre le Québec, la France et le monde francophone, qui est gigantesque, qui est très important, qui est un diamant brut qu'on doit tailler, que nos générations doivent tailler pour en faire un diamant qui brille de mille feux. Ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Mais là encore, hein, on sent que dès qu'on aborde ce sujet, on minimise, mais non, c'est pas vrai, absolument pas, etc., etc. Il y a une anglomanie des élites aussi. Oui, il y a une forme de fascination aussi pour les États-Unis. Nous maintenant, il y a les États-Unis et l'Allemagne, c'est au choix. Hein, le modèle n'est pas génial. C'est ou l'un ou l'autre. La droite est fascinée par les États-Unis, la gauche est fascinée par l'Allemagne. Bon, enfin, on a l'impression que l'herbe est toujours plus verte chez les autres. C'est malheureux. Hein. Ce sont des espèces françaises. Cette classe politique française, ce sont des enfants gâtés, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont, de cette culture, de cette langue que nous partageons. Voilà, ce sont des enfants gâtés, quoi. Ils ont tellement l'habitude que voilà, ils regardent chez les autres, ils trouvent ça merveilleux. Bon, ben, moi, je regarde chez moi et je trouve ça merveilleux. Voilà, et nous sommes des héritiers de tout ce patrimoine, vous le vôtre, moi le mien, dont une partie est commune. On ne se bat pas seulement pour la France, quand on défend sa souveraineté, son identité, sa culture, on se bat pour que tous les peuples aient le droit de défendre leur souveraineté, leur identité, leur liberté, leur culture. Et je trouve que voilà, le frère québécois souffre et on partage cette souffrance. Et comme on partage cette souffrance, il faut qu'on partage l'espoir. L'espoir et le combat, les solutions. Le combat, les solutions et l'espoir d'un véritable changement. Parce que je crois que nos peuples nous attendent sur ce sujet, sur ces sujets. Ouais. Madame Le Pen, merci. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci.